Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul anti-haul. Vous savez déjà, c'est mon truc. Ça devait sortir la semaine où j'ai pris off finalement parce que je travaillais tout le temps. Donc ça va sortir aujourd'hui dimanche à la place du weekly vlog, pardon, parce que aujourd'hui vous n'aurez pas de weekly vlog simplement parce que j'ai fait le choix de ne pas vlogger, j'avais rien d'intéressant de toute façon à montrer. J'ai préféré remplacer ça par une vidéo bonus. Dorénavant je pense que c'est comme ça que je vais procéder les fois où j'aurai pas beaucoup de contenu à vlogger en weekly vlog ou que je n'aurai pas du tout le temps ni envie. Parce que ça arrive, comme cette semaine je n'avais pas envie et en plus ça tombe bien parce que je n'ai pas de contenu à vlogger en fait. À part mes nouveautés make-up, mais bon, vous l'avez vu sur Instagram. Je vais vous proposer une vidéo bonus en plus le dimanche à 17 h comme d'habitude. Voilà. Sans plus tarder, la vidéo sera longue. Donc j'espère que vous êtes parés. Je me pousse sur le côté, je prends mon téléphone et on est parti. Si vous vous posez des questions sur mon make-up, il a été posté hier, je vous le mets dans la fiche. Et en barre d'infos réalisé avec la As Forest Light de Colourpop et Raw Beauty Stick qui n'est malheureusement pas disponible. Donc si vous l'avez ou si vous avez une Color Story qui s'en rapproche, bon vous voyez bien c'est du nude avec smoky, genre c'est rien d'exceptionnel. Donc vous avez très clairement ça dans vos tiroirs. Vous pouvez regarder le tuto pour voir comment j'ai fait si vous souhaitez le reproduire. So, let's get started. Parce que les gars, j'ai 86 publications dont je souhaiterais vous parler. On va commencer tout de suite par cette publication. C'est un nouveau fond de teint, pardon, c'est un Tintin Moisture Balm de Johannes Raw Beauty. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est quoi encore cette nouvelle marque? Et en fait, en regardant d'autres vidéos haul anti-haul, New Makeup Release, je me suis rendu compte en fait c'est la marque de Bobbi Brown. En fait, la marque Bobbi Brown elle-même a été rachetée par un grand groupe, je sais plus c'est lequel donc je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas là c'est la marque, enfin le Bobbi Brown a sorti une nouvelle marque et c'est cette marque-ci. Au niveau des shade range, je trouve ça magnifique, les teintes foncées sont magnifiques. Néanmoins je trouve que j'ai pas l'impression, en fait je trouve que la fer pardon, elle est très rosée. Je pense qu'il manque des teintes pour les blancs. Une fois que c'est pas de nous, mais je tiens à souligner quand même. En tout cas les teintes foncées sont magnifiques. Est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout, voilà, mais en tout cas c'est déjà disponible. Ensuite vous avez cette palette de Be Perfect Cosmetics en collaboration avec Makeup by Alina. Je ne connaissais pas du tout cette instagrammeuse, mais la palette est magnifique. Le jour de sa sortie j'étais sur le site, j'avais fait un panier, mais finalement j'ai choisi de ne pas le valider parce que j'ai beaucoup de make-up. J'ai beaucoup de make-up et je veux les utiliser donc voilà. Et j'ai plein de palettes que je n'ai jamais utilisées donc j'ai pas besoin d'une nouvelle palette à faire une revue dessus. Je vais passer mon tour, mais elle est quand même sur ma wishlist au Black Friday potentiellement s'il y a une bonne promo parce qu'elle est vraiment très jolie. Luna, tu n'es pas permise là. C'est Luna qui vous a fait bouger. Ensuite, on passe à Made by Michel qui a sorti ses Blush Light. Donc c'est highlighter avec sa texture et tout. Oh, je suis très tentée, très tentée. Il y a une teinte orange avec des sous-tons rosés là. Elle, quand elle est sortie, elle est out of stock sur Beauty Bay. Et je crois que c'est celle qui est la plus out of stock. Sur Boozy Shop aussi, c'est out of stock cette teinte. C'est la teinte, je crois que c'est A Chance of Peach. Je crois. De mémoire comme ça. Mais my god, cette teinte. Je suis super tentée. Voilà, donc c'est censé être des blush, highlighter, façon. Pourquoi pas, j'ai peut-être deux, trois teintes qui me tentent. Oui, pas full price parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de make-up déjà ouvert. Et une boîte de make-up remplie encore, donc je ne vais pas aller encore m'ajouter du travail. Il faut que j'arrête de m'ajouter encore plus de travail que je n'ai, parce que je n'ai qu'un seul visage, voilà. Mais en tout cas, c'est sur ma wishlist, j'ai 2-3 teintes sur ma wishlist. Ensuite, c'est déjà disponible sur Boozy Shop et sur Made by Michel, bien entendu, sur Boozy Shop et sur Beauty Bay. Ensuite, vous avez la marque Sae qui a sorti le Hydra Beam Brightening plus Hydrating Under Eye Concealer, disponible en 9 teintes. C'est déjà disponible sur le site de Cult Beauty si ça vous intéresse. Moi c'est pas mon cas, c'est disponible au prix de 26 $. Et voilà, je sais pas, cette marque ne me tente pas. Ils ont sorti un bronzer en crème qui me tente. C'est sur ma wishlist Beauty Bay, pas Beauty Bay pardon, Cult Beauty.
tout à l'heure j'ai dit Beauty Bay. Si je vous ai dit tout à l'heure Beauty Bay, c'est Cool Beauty. C'est disponible sur le site de Cool Beauty. On passe à ceci, c'est de de Sol de Janeiro, pardon. C'est The Brazilian Joy Milky Leave-In Conditioner. Donc un leave-in conditioner en spray. Je suis pas du tout intéressée. Je sais que c'est pas pour mes cheveux et j'ai pas grand intérêt. Je pense que j'ai assez de produits là et de produits qui peuvent fonctionner pour mes cheveux pour aller me perdre mon argent à utiliser un produit qui je suis pas vraiment sûre qui va à mon type de cheveux. Donc, no way. D'ailleurs, mes cheveux c'est Madame la Présidente X Petit Coup de Soleil. Voilà. Ensuite, Lunatic Cosmetic Lab. Je suis désolée si vous entendez la musique, mais il y a quelqu'un qui écoute la musique comme s'il était tout seul dans le quartier. Voilà. Donc je dis la Lunatic Cosmetic Lab a sorti une mini palette pour le printemps avec des teintes. Packaging énorme, très grosse dead space, c'est-à-dire d'espace vide. Je suis pas intéressée. Ensuite, Catrice a sorti ce nouveau mascara, c'est le Lash Changer. J'ai entendu beaucoup de bien des produits, des mascaras Catrice. J'ai jamais testé. Et voilà, je sais pas. En tout cas, c'est disponible, 7 $. Ensuite, RC Beauty Cosmetics. Vous verrez de nouvelles marques. J'ai essayé de chercher plus de pages pour pouvoir vous proposer plein de marques différentes. Donc cette marque, RC Beauty Cosmetics, qui a sorti une palette. La palette est très jolie. J'aime beaucoup. Je n'achèterai pas, mais la color story est très belle. Il y a des lip gloss, il y a une éponge, 2 teintes de lip gloss et apparemment des blushs. Je n'ai pas vu les blushs, mais enfin c'est pas sur les visuels, mais apparemment il y a des blushs. Ensuite, MAC Cosmetics, c'est une collection, c'est un sneak peek de la collection d'automne, fall, c'est automne 2022, avec Black Panther. Là, je suis intéressée. Oh là, il est très beau. Le plus clair des deux, il est beau. Ah, il est beau. Le reste ne m'intéresse pas, mais l'highlighter là. Le plus clair là. C'est la teinte Royal Challenge. C'est un skin extra-dimensional skin finish. Les rouges à lèvres, bof, exceptionnel. Ensuite, de DC Cosmetics, vous avez la Vending Machine Palette. Les palettes disco. Il y a 2. 26 $. Le packaging est cute. Les color story, j'aime bien l'effet transparent et tout. Ensuite, de Bobbi Brown, des nouveaux gloss. Non, c'est des lip oil. Des oil infused gloss shimmer. 29 $. J'ai besoin d'acheter des lip gloss à 29 $? Pas du tout. C'est déjà disponible. Ensuite, Alicia Keys qui sort du make-up. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que la meuf, elle nous a. Je suis pas contre sa démarche de nous dire que voilà, le make-up c'est toxique. Il n'y a pas de souci, c'est un fait. C'est un fait, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi sortir du make-up? Genre, apparemment, bon, c'est censé être avec des ingrédients naturels et tout. À quel point c'est naturel, j'ai des doutes. C'est disponible prochainement. Si c'est disponible, je mettrai en barre d'infos, mais moi je suis pas vraiment sûre que ce soit vraiment naturel et tout. Et à ce moment-là, je suis déçue parce que pour quelqu'un qui nous a acharné nous rabâché pendant des années, oui, il faut que arrêter avec du make-up, c'est ceci, c'est ceci, là, tu sors du make-up. Non. En tout cas, il y a des Sheer Flush Tint. Apparemment, c'est très léger. En 22 $. C'est hydratant, léger, crémeux, ça ne colle pas. Et c'est smooth. Voilà. Et vous avez les lip balms. Les lip balms, pour moi, c'est plutôt pertinent. C'est entre produits lèvres et soins lèvres. Donc, moi, ça me dérange pas. Mais le Cheeks Tint, là, moi, ça me dérange. Celui-là me dérange. Le Soft Stay Brow Gel. Donc, c'est juste un gel transparent. Et elle a sorti un pinceau pour le teint. Tu vois. Mais en tout cas, les blushs, ça me dérange. C'est bizarre qu'elle sorte ça alors que ce soit Alicia Keys. Bref. En tout cas, la nouvelle collaboration entre Hipdot et Cup Noodles. Donc, les pâtes, vous savez, des nouilles. Tout simplement, Gladys. Des nouilles. Vous avez une palette. La color story est très cute. De là, achetez pas du tout. Mais la color story est cute. Elle coûte 26 $. Vous avez Lip Punch Chic
marque Trio qui ressemble à des sauces. C'est trop cute le packaging. 22$. Voilà, c'est déjà disponible. Ensuite, La Neige a sorti un lip sleeping mask en tête Cherry Blossom. Jamais testé La Neige. Pourquoi pas. J'aime bien l'odeur Cherry Blossom. Je trouve que c'est doux, ça sent propre. Ensuite, Milk Cosmetics a sorti ceci de sa gamme Hydro. Vous avez Baume qui s'appelle Grip Makeup Remover. J'aime trop. Donc, vous avez les Hydro Grip et là c'est Grip. Donc, c'est trop bien et c'est trop pertinent. Je trouve ça trop intéressant. Et vous avez donc le baume est au prix de 36$. C'est un petit peu chéros. Et vous avez je pense que c'est Hydro Grip Makeup Remover plus Cleansing Water. Eau démaquillante. Je sais pas, je pense qu'après ça il faut nettoyer réellement son visage. 32$. Je suis pas... Et vous avez aussi, attendez, des removers, pas des cotons pour nettoyer. Coûte quand même 25€ le pack de 7. C'est vraiment cher parce que j'en ai plus, quoi, je crois. Dans ceux de Makeup Revolution, ils sont très bien. Donc, et j'ai pas acheté ça à 25€ quand même. J'ai acheté ça à moins de 10€. Je suis pas intéressée, mais l'idée est bonne. Mais je suis pas intéressée. Ensuite, on va rester sur Milk. Ils ont sorti, je pop ici, mais c'est le Milk Pore Eclipse Mattifying plus Blurring Makeup Primer, 18$. J'ai déjà vu une autre fille en parler. Ça avait l'air cool, mais pas ouf. Genre, je préfère en ce moment, j'utilise le Ilamide et Blur. Mon préféré, c'est le Too Faced Primed and Poreless. Et j'aime bien aussi, là j'ai testé vous avez vu dans la vidéo de mercredi, je vous la mets dans la fiche en barre d'infos. J'ai testé le Laura Mercier et qui est vraiment top, donc j'ai pas besoin d'acheter ça. Mais je keep my eyes open. Voilà, 18$. Ensuite, bon, pendant qu'on est sur cette fiche là, je vais parler de ce produit de Ilia. C'est le C-Beyond Triple Serum SPF 40. Mineral Sunscreen with vitamine C et niacinamide. Avec une teinte, puisque il y a différentes teintes. Voilà. Ça coûte quand même 64$. C'est trop cher. Ensuite, vous avez ceci de Clarity Cosmetics. C'est la Evil Mermaid. Trop cute. Très jolie. Color Story, très joli packaging. J'ai jamais testé cette marque. 25$. Why not pour tester? Là, tout de suite, acheter ça, non. Mais genre, une Color Story comme ça, moi, ça me plaît. C'est très joli. Mais c'est déjà disponible. Ensuite, vous avez cette collection de Morphe. C'est la Gilded Desert avec une nouvelle palette. Là, c'est la 35U Gilded Desert Artistry palette du neutre. Du neutre. Vous n'avez pas besoin de cette palette dans votre vie. D'accord? Sauf si vous débutez dans le maquillage ou que vous faites des prestations. Je trouve que c'est une palette plutôt intéressante. Mais si vous ne rentrez pas dans ces deux cases-là, vous n'avez pas besoin de cette palette. Et moi non plus, j'en ai pas besoin. Donc, et je ne comptais pas de toute façon l'acheter. Ensuite, il y a aussi des bronzers. C'est les Bronze Show Velvet Matte Press Powder en teinte 5 teintes. J'ai vu les teintes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais, elles sont pas mal, mais la teinte qui me pourrait m'aller, je vous mets les swatchs juste ici, c'est la teinte Mocha Moment, mais sauf que c'est encore rouge. Je trouve que Morphe a un problème avec les bronzers rouges. Et en fait, je sais qu'il y en a qui aiment, par exemple, Danisha, elle aime beaucoup les bronzers avec un sous-ton rouge, sauf que moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment pas mon cas d'avoir un bronzer avec des sous-tons rouges. Je n'aime pas, je trouve pas que ça fasse très joli, et donc ce n'est pas pour moi. Mais voilà, si vous êtes intéressé. Ensuite, c'est déjà disponible, je profite pour dire. Et ils ont sorti aussi des highlighters en, que je ne me trompe pas, 5 teintes. Voilà. Ah, et 2 pinceaux. Un pour un pinceau bronzer et un pinceau highlighter. Le pinceau bronzer, il a l'air top. J'ai vu sur le site de Morphe, il a l'air top. C'est sur ma wishlist. Je n'ai pas passé de commande pour ça du tout, mais c'est sur ma wishlist.
Ensuite, toujours dans les nudes, vous avez cette collection de Juvia's Place, c'est la Nubian Earth Collection qui est déjà disponible. Donc vous avez une palette de 12 fards, de nude, vous avez des rouges à lèvres. Donc elle coûte 20 $ la palette. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont... Non, c'est pas la première fois qu'ils font ce format. Vous avez la Sarian Volume qui est sous ce format-ci. Vous avez des gloss, 14 $ l'unité. Vous avez des Nubian Earth Matte Lipstick, 15 $ l'unité. Je n'achète plus trop du tout. Déjà, je ne suis plus intéressée. Et en plus, ils sont un petit peu bizarres. Pas Kaleidos. Comment ça s'appelle? Juvia's Place, donc ce sera 100 mois pour le coup. Ensuite, vous avez cette collection de Glamlight et Frosties. Vous savez que les Frosties, c'est grave mes céréales. Genre, c'est grave des céréales que je kiffe. Je trouve cette palette très jolie. C'est très cute. Bien que le orange et le bleu sont des couleurs complémentaires. Je trouve cette collection très cute. De la acheter, non. Parce que, outre le packaging en soi, j'ai déjà ces têtes dans mes palettes, dans ma collection. Donc je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est très cute. Franchement, ils ont bien fait le truc parce que c'est vraiment beau. Vous avez ce highlighter que je ne veux pas parce qu'il est très icy, très argenté. Et j'aime pas les highlighters argentés. Ensuite, vous avez Dior qui a sorti cette nouvelle palette Backstage. C'est la 007 Coral Neutral. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ces palettes. Moi, c'est pas des palettes qui m'intéressent. Et en termes de nude, je pense que j'ai déjà tout. Voilà. Ensuite, vous avez cette collection de MAC. Donc, on retourne sur un du MAC, mais c'est MAC et Stranger Things qui est déjà disponible sur MAC. Je sais pas. Mais en tout cas, tous les liens seront en barre d'infos. Tous les produits que j'ai parlé, dont j'ai cité, j'ai parlé, sont en barre d'infos. Et voilà, les liens sont en barre d'infos. Je suis pas intéressée, je n'ai jamais regardé Stranger Things. Ensuite, vous avez ces deux palettes de Kylie Cosmetics qui sont très cute, ma foi. Pas incroyable, juste cute. Genre, juste cute. Rien de fifou. J'ai déjà ces tons dans ma collection. Donc, ce sera 100 mois et c'est déjà 10. Oh, oui, depuis le 11. Vous avez cette collection de SpongeBob et Truly Beauty. Je sais pas c'est quoi comme marque. Ah, c'est des trucs pour le corps. Donc vous avez un body mask, un masque pour le corps, une crème pour le corps, whipped polish. C'est quoi whipped polish? Oh, un gommage pour le corps, un sérum pour le corps. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas moche. Bon, après on voit que c'est des packaging qui existaient déjà. Ils ont juste collé des images de la série dessus et puis ils ont fini avec nous. C'est pas incroyable, c'est cute, je n'achèterai pas. Ensuite, cette collection de Beauty Bay, c'est la Technique Days collection. C'est la collection pour l'été. Donc vous avez une mini palette de, c'est les 8 fards. 8 fards, vous avez des pinceaux, vous avez des jelly lip oil et une palette de cake liner. À part le set de pinceaux, rien ne m'intéresse. Voilà, la palette, je la trouve pas incroyable. J'ai vu les premiers visuels, je me suis dit, ah, ça a l'air trop beau. Et ensuite, quand j'ai vu l'intérieur, je suis pas fan. Voilà. Une autre palette de nude, c'est de la marque City Color. C'est une très jolie palette. Après, des nudes, j'en ai déjà plein, donc j'en ai pas besoin de City Color. C'est au prix de 14 $ et c'est déjà disponible sur le site de la marque. Ensuite, vous avez Benefit Cosmetics. Tout le monde a été super fan. Moi, je regarde ça en mode, mais waouh, tout le monde est en train de sortir comme si Benefit, ils ont sorti des trucs exceptionnels. Ils ont sorti des blushs. Enfin, bon, je vais pas faire la méchante. Allez, enfin, ils ont sorti des trucs pour les peaux noires. C'est cool. C'est cool. Il était plutôt temps. J'ai envie de dire, c'était enfin le temps. C'est enfin. Je suis pas intéressée. Je suis pas intéressée. Vous avez les grands et les mini. En fait, là, il y a une teinte orange qui est très belle. C'est la teinte Butterfly. Si je ne mes souvenirs sont bons. Vous avez la teinte Java aussi qui est très belle. Mais le packaging, genre, juste le packaging me rebute de ouf. Donc ce sera sans moi. Voilà.
Ensuite, vaste blague de Urban Decay qui a sorti des visuels. Quand j'ai vu les visuels, je me suis dit, ah, c'est trop beau. Je suis sûre qu'on est tous, quasi tous dans cette idée-là. Et puis j'ai vu l'intérieur. Et puis je me suis dit, mais ce sont les Naked. Attendez, Naked, c'est des mini Naked. Mais sauf que ils ont encore une fois sorti des mini Naked des anciennes Naked. Genre la Sin, elle ressemble, c'est la mini Naked 3. La Foxy, c'est la mini la jaune là, la mini Oni. Et la Half Baked, c'est la mini Hit. Ils ont déjà des versions miniatures de ces palettes. Pourquoi genre le packaging extérieur est plus beau que les palettes à l'intérieur. Donc bon, franchement c'est pitoyable, c'est honteux. Ensuite, nouvelle collection de Kiko Milano, c'est la Festival Glow collection. Les packaging sont très beaux mais le contenu est inutile, c'est ridicule. Voilà, ça sort pas sur notre carnation, donc j'en parle pas plus longtemps. Allez voir si je vais aller en boutique, mais bon, j'y crois pas. Je crois pas que ce soit intéressant pour moi. Voilà. Donc c'est sûr que vous aurez pas de vidéo sur Kiko de sitôt. Voilà. Ensuite, vous avez ceci de Maybelline. Ce sont les Shadow Block, 10$ l'unité. Un petit peu la même idée que Kaja. Kaja a fait des trucs comme ça. Melt Cosmétique avec ses stacks à l'époque. Donc voilà. Petite palette, voilà, pour moi c'est pour des gens qui ne se maquillent pas beaucoup. Vous avez ça, c'est sympa. Moi Gladys qui a, je ne sais pas combien de palettes, je vous avoue que ça fait énormément de temps que je n'ai pas compté mes palettes. La dernière fois que j'ai compté mes palettes, j'avais déjà une trentaine. Non, j'ai pas une trentaine, j'ai 25 je crois. Ouais, entre 20 et 30. Et depuis, quand j'ai dit 20 et 30, ça date de 1 an et 2 ans. Hein. Ouais, 1 an et demi, 200 que j'ai compté et depuis je n'ai jamais recompté. La dernière fois je me suis dit il faudrait peut-être que je compte combien de palettes que j'ai. J'ai prévu de faire un inventaire de tous les produits que j'ai. Et voilà, tous les mois, peut-être pas tous les mois mais tous les 3 mois, je compte combien de make-up que j'ai. Voilà, c'est dans ma tête l'idée mais je n'ai jamais mise en action. Voilà. Donc c'est pas intéressant, je suis pas intéressée. Ensuite, 2 palettes. Il faut que je vous parle, mais c'est la d'AMS Beauty, c'est la MUA Basique. Elle a sorti ses premières palettes. Voilà, je vous ai fait, si vous me suivez, vous savez que j'ai fait une vidéo. Je vous la mets juste ici. Ici et en barre d'infos. Donc vous avez la MUA Basique qui se présente juste ici. Et vous avez aussi la Elle Professeur volume 1. J'ai testé les 2 palettes. J'ai fait un look avec chacune d'entre elles. C'est disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir déjà d'un premier temps. Et puis ensuite, foncez acheter. Voilà. Elles sont trop bien. Ensuite, la marque Half Magic, c'est inspiré par la make-up artiste. Je sais pas si c'est une ou plusieurs, mais en tout cas, Donny Devi, c'est une des make-up artistes de Euphoria. Alors, j'ai entendu les gens s'exciter en mode waouh, vous aurez des choses innovantes, les gars, faut arrêter de croire à des choses qui ne sont pas possibles, que aucune marque, enfin ce sera très rare des marques qui pourront sortir des choses réellement innovantes. Genre elle a sorti des strass, vous avez tout ça, on vend ça chez AliExpress, vous n'avez pas besoin d'aller acheter ceux de Euphoria qui doivent coûter une blinde, je ne sais pas combien. Ils ont sorti une pince à épiler 14$, un liner 12$, vous avez sorti un mist 22$, enfin des trucs, enfin c'est des prix, les cristals Face Gem 12$ pour 72 cristals. Je suis sûre que vous allez sur AliExpress ou Consort ou même Amazon, vous trouvez beaucoup plus, moins cher. Arrêtez. Enfin voilà. Ensuite, voilà, une éponge, pas une éponge, une pince à épiler avec un packaging et tout, Half Magic. Des highlighters, je sais pas si c'est des highlighters. Ah non, c'est Light Trap Duochrome Glow Powder. Genre ça n'a rien de nouveau et d'innovant. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont cru que ça allait être innovant. Genre, ils ont sorti des fards liquides avec des paillettes dedans et tout le monde
et waouh! Genre, vous pouvez obtenir des make-up Euphoria sans utiliser les produits Euphoria. C'est comme, pour moi, c'est comme les gens qui pensent qu'ils vont acheter la marque de skincare de Pharrell Williams ou je vois de Gillo, et puis penser qu'ils vont sortir avec le corps de Gillo, le visage de Gillo et de Pharrell Williams. Non les gars, vous pouvez pas, tout dépend de vos skills, c'est tout. Donc vous pouvez faire avec ce que vous avez et puis le faire. Vous n'avez pas besoin, et puis je trouve les prix sont indécents, genre what? Arrêtez hein. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Bonjour. Donc ensuite on passe à cette collection de Odense Ice Cosmetics qui a sorti la Soulmane. Je sais pas comment ça se prononce, mais moi je dirais Soulmane volume 2. Donc vous avez une grande palette qui est juste incroyable. Franchement les gars, vous savez ce qui a fait que je n'ai pas acheté cette palette? C'est que je sais que je ne vais pas la recevoir avant 2 mois. Donc déjà, ouais, 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois. C'est juste ça. C'est juste ça, et que ça me fume d'attendre autant de temps. Je ne comprends pas ce service de livraison. Sachant que je parle ça. J'ai testé 2 fois le site. Ils livrent en Martinique, pour celles qui s'intéressent. Ils livrent en Martinique. La première fois, ça a pris 1 mois pour arriver. La deuxième fois, ça a pris 1 mois et demi. Et entre-temps, ils m'ont même envoyé une deuxième par DHL Express. Et je ne comprends pas pourquoi directement ils n'envoient pas par DHL. Voilà. D'ailleurs, il faut que je envoie un message à la marque pour leur demander pourquoi c'est possible directement. Genre, pourquoi ils ont perdu leur temps à m'envoyer par Royal Mail alors qu'ils pouvaient m'envoyer par DHL directement. Ça coûte peut-être plus cher, mais enfin voilà, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Ensuite ils ont sorti des highlighters, blush highlighter. Vous avez un pléthore de teintes. Voilà, Angelica Nigvis a fait une vidéo, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et Tina The Fancy Face qui a fait une vidéo très détaillée. Si vous aimez les vidéos très détaillées sur les collections et tout, peut-être pas toutes les collections, Tina ne fait pas sur tout, mais en tout cas elle détaille hyper bien. Par contre c'est des vidéos super longues, c'est des vidéos en moyenne de 40 minutes à 1 heure, facile, mais en tout cas vous avez toutes les infos. Et j'aime beaucoup cette fille parce que elle prend son temps et elle fait du contenu de qualité. Donc en tout cas tout est swatché là-bas, et si ça vous intéresse. Ensuite donc vous avez les blushs et les highlighters, et ils ont sorti aussi des crayons pour les yeux de toutes les couleurs. Enfin, en tout cas les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai ceux de Colourpop et je sais que les Colourpop c'est les best of the best, donc j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Mais toutefois si vous êtes intéressé. Ensuite ici NYX qui a sorti le Epping, non, alors c'est le 2-in-1 Liner and Lash Adhésif. Voilà. Vous voyez? Forever Lils. Pour celles qui me suivent sur Instagram, d'accord? Je vous ai fait une story sur Forever Lils qui a disparu avec l'argent des gens. NYX le fait. Vous l'achetez directement sur AliExpress et consorts. Voilà. Donc c'est disponible déjà. Peut-être pas en France, mais en tout cas aux États-Unis. Si j'ai trouvé des liens, je mettrai en barre d'infos. Si c'est pas encore disponible en France ou en Europe, attendez, ça va arriver dans quelques temps. Ensuite, Shiglam, pardon, qui a sorti cette collection de fond de teint. C'est un fond de teint, le Skinfluencer Foundation Ball. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Luna qui est en train de se rouler sur mon lit, qui est en train de faire je ne sais quoi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pas envie d'acheter un nouveau fond de teint. J'ai 50 000 fonds de teint ouverts. C'est indécent le nombre de fonds de teint que j'ai ouverts. J'en ai encore plein que j'ai pas encore fini de tester. Je n'ai pas besoin de nouveau fond de teint. Ouais, voilà. Et surtout, je vous montre le shade range. Au début, je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien et tout. Trop cool. Et puis ensuite, j'ai vu les swatchs. Et puis, je me suis dit, mais c'est waouh, les teintes foncées ont l'air très grises. Elles ont l'air super grises. Genre, je ne comprends pas pourquoi. Et genre, ils montrent des photos avec les visages. Je suis sûre que les modèles ils peuvent pas porter ces teintes. Parce que genre, c'est trop gris. Genre, c'est super gris. Genre, de la teinte Sandalwood et encore, de la teinte Nutmeg à la teinte Deep, c'est gris.
elles ont quasiment toutes grises. Je comprends pas. En tout cas, c'est disponible 8,49. Voilà. Ensuite, de la marque LH Cosmetics qui a sorti cette palette. Alors, je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, Makeup Revolution a sorti une trop belle palette. Et bien après, j'ai vu LH Cosmetics. On va pas se mentir, c'est ça sur mon packaging de Makeup Revolution. Il y a un duochrome dedans, c'est une color story innovante. Mais je ne suis pas intéressée parce que c'est pas le genre de teinte que j'utilise beaucoup. En tout cas, elle est belle, mais c'est juste pas mon genre de teinte. Voilà. Ensuite, vous avez les Wishful Eyes Lift and Contour 1% de bakuchiol et peptide. C'est un lightweight refillable. C'est un sérum. C'est un sérum pour les yeux. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ensuite, Naam Black a sorti cette c'est un Angel Aura Radiant Plumping Serum Primer. Ça doit être lumineux de ouf. Et genre, vous verrez, je vais vous montrer, il y a plein de marques qui ont sorti des trucs dans cette vibe luminosité, tout ça. Franchement, why not? Why not? Ça a l'air très beau en tout cas. Ça a l'air très beau. Après, sur les visuels, elle n'est pas super foncée la modèle. J'ai peur que sur ma carnation ça fasse hachis. Voilà. En tout cas, c'est sorti. Ensuite, tout de suite, on parle de Natasha Denona qui a sorti The Eye Gen Skin Glass Energizing and Hydrating Primer, qui lui aussi donne ce côté assez lumineux pardon, à la peau. Voilà. C'est disponible, ça peut coûter 46$, mais bon, vous savez. Ah non, 46$ quand même, c'est cher. C'est disponible en pré-order. En tout cas, si le lien en barre défaut, c'est certainement disponible sur le site de Natasha Denona. En tout cas, le lien sera en barre défaut. Ensuite, vous avez cette collection Care Bear et Light Slacker, la marque de Kathleen Lights, qui sort une collection avec Care Bear. Je suis contente qu'elle puisse se permettre financièrement de faire des collections avec des marques qu'elle aime. Vous savez, vous achetez, en fait, elle achète des licences, des droits pour utiliser l'image de marque. Et je trouve ça super cool. C'est très cool. C'est très cool. Je suis contente pour elle. Bon, je peux pas acheter de toute façon, mais c'est très joli. Les teintes, j'aurais pu acheter toutes les teintes, clairement. Voilà. Elles sont très belles. Il y a aussi des stickers. Bon, je suis sûre que ça vous intéresse. Ensuite, vous avez ceci, c'est le Skin Fetish Highlighter and Balm Duo Decor. C'est un balm et un highlighter hybride, effet duochrome et tout, en stick. Je sais pas, je suis pas intéressée. 58$. C'est déjà disponible. Je suis pas intéressée. De Pat McGrath, je voulais dire. Ensuite, vous avez cette collaboration avec Makeup Revolution et Love Island. C'est une série, non? Oui, c'est la série. Je crois que c'est sorti sur Netflix. J'ai des doutes. Un truc comme ça. Vous avez deux palettes. Une palette. Enfin, une moyenne palette. Une petite. Vous avez une Wow Fix Gel. Gloss. Lip kit, bronzer, highlighter. J'aime pas quand ils sortent des trucs comme ça parce que souvent il y a genre une teinte. Ils ont un petit sac, trop cute par contre le petit sac. Des parfums et des brumes pour le corps. Fossiles, enfin en tout cas il y a plein de choses. Pardon, je vous mets le lien en barre d'infos pour aller découvrir tout ça. Ensuite, The Ordinary qui sort The Multipeptide Lash and Brow Serum. C'est un sérum pour les sourcils et les cils. Je trouve ça cool, super cool, super cool. Est-ce que je vais acheter? Non, parce que je sais que je vais oublier tout le temps d'utiliser ça. Mais c'est cool, c'est vraiment cool. Ça coûte 14,50. Ensuite, cette collection de Forever 21, Sugar Pill et Barbie. Ils ont noté une paire de fossiles et des gloss, 3 gloss. Les gloss c'est 18$ et en fait non, c'est pas une paire de fossiles, c'est 3 modèles de fossiles. Là vous en avez un mais il y en a 3 en tout. Ils coûtent 9$. Les prix abordables, c'est du Forever 21. Après des fossiles et des gloss quoi.
Waouh, j'ai tellement de choses encore dont je dois parler là. Ensuite, vous avez de Cara Beauty. Ils ont sorti des palettes sous le thème de... Comment on appelle ça? L'astrologie. Donc vous avez Aquarius. Je suis Aquarius, c'est-à-dire Verseau. Vous avez Piscis, donc Poisson. Et Aries, j'ai oublié. Je ne me souviens pas. Je suis pas très astrologie, donc voilà. 16,99. Donc vous avez ces trois là ici. Et j'ai aussi la Taurus, donc la Taureau. Voilà. Ensuite, de Danessa Myricks qui a sorti une nouvelle teinte de son Dew Wet Balm. C'est la teinte Sweet Water. C'est déjà un produit qui m'intéresse. C'est censé être un baume, highlighter hybride, façon. Enfin, les produits Danessa Myricks sont assez hybrides. Donc c'est dans cette idée là et c'est trop beau et c'est sur ma wishlist et c'est déjà disponible. Voilà, c'est très beau. Ensuite, vous avez toujours de Danessa Myricks pour la Pride. Ils ont sorti un Chrome Flex en teinte Pride. C'est un multichrome juste magnifique. Genre, j'aurais adoré l'avoir. Mais il faut commander aux États-Unis. Et commander aux États-Unis juste pour ça. Non. 25 $. C'est déjà disponible. Eh bien, je suis en train de le lire. J'ai super chaud. Désolée, vous entendrez encore plus mon ventilateur, mais j'ai trop chaud. Des fois, je dis ça et en fait, on n'entend pas trop l'ordinateur. Bref. Ensuite, Bibiafect Cosmetics, pardon, qui a sorti des bronzers. Ce sont des bronzers crème. Voilà. En 9 teintes. Voilà. C'est déjà disponible. Ça me tente. C'est sur ma wishlist. Voilà. Est-ce que j'en ai besoin? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que je veux? Oui. Est-ce que c'est sur ma wishlist? Oui. Est-ce que j'ai acheté? Non. Pas encore. Mais ça serait tardé. Quand je vais faire une commande Bibiafect, je pense que je commanderai l'anti-cerne, le fond de teint, le bronzer, enfin tout. Voilà. Et la palette Makeup by Alina. Quand ils font des promos assez intéressantes. Ensuite, toujours eux, ils ont sorti The Chicks, blush liquide. Les deux teintes les plus foncées, donc le orange et le rouge. Wishlist. Tout de suite. Est-ce que je vais acheter? Non. Pas tout de suite. Ces deux teintes là. Fuchsia Flush et Cherub. Même la teinte Blushing. Trop belle. Ensuite, Too Faced qui a sorti cette collection. Donc c'est la collection la chocolate. Donc c'est censé être, je crois que c'est la collection d'été, je suis plus trop sûre. Mais c'est la collection Better Than Chocolate. Donc vous avez une palette de rouge à lèvres. Le Better Than Sex repackagé. Vous avez un bronzer. Et Lip Injection. Voilà, c'est disponible prochainement, normalement. Si c'est déjà disponible, je mettrai en barre d'infos, mais je pense pas. Voilà. Ensuite, vous avez Vice Art qui a sorti de nouveaux blushs, qui ont sorti plusieurs petits produits, dont ces blushs. Ce sont des duos de blushs très jolis, j'aime beaucoup les teintes. Le petit violet assez rosé, très joli. C'est pas mon esthétique, mais c'est joli en tout cas. Les blushs orange et tout. Mais je sais pas pour moi, je vais pas acheter ça. J'ai déjà assez, enfin c'est des blushs, enfin les têtes qui me tentent, je les ai déjà. Donc j'ai pas besoin de les acheter, mais en tout cas c'est joli. Et ils ont sorti 4 nouvelles palettes, Petit Four, de leur gamme Petit Four. Très jolies. Elles sont très jolies, inspirées des pâtisseries, je crois. Des macarons. Attendez. Oui, des macarons. Très jolies. N'oubliez pas, Vice Art, c'est une marque française. N'oubliez pas ça. C'est très cute. C'est pas pour moi, mais c'est très cute. Ensuite, Makeup Revolution. On va passer à la section Makeup Revolution. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que je pense que c'est trop long et ce sera trop pour une seule vidéo. Donc on finit Makeup Revolution et je vais arrêter là. Donc on reprend. Ils ont sorti cette petite collection. C'est la Aiki Collection de leur gamme Revolution. Donc vous avez un highlighter. J'ai cru voir un highlighter. Donc vous avez la palette de 99 en euros. Press powder. Ah non, c'est pas un highlighter, c'est un press powder à 2,99. Vous avez un mist à 4,99. Vous avez un blemish stick, anti-blemish stick 3,99. Et un color correcting primer à 4,99.
En tout cas, tout ça c'est disponible. Ensuite, on passe à Makeup Revolution qui a sorti cette petite c'est la collection, enfin, la prolongation de sa collection. Ils ont déjà fait Belle, ils ont déjà fait la princesse et la grenouille, je sais plus c'est quoi son nom. Je suis pas très Disney princesse donc je connais pas tous les noms. Cendrillon, enfin il y a plein de princesses et là ils ont fait Moana. Très jolie color story. Moi ça m'achèterait pas parce que c'est une histoire de livre avec la face palette d'un côté et la shadow palette. C'est un truc que je ne vais pas utiliser tout simplement parce que pour moi une palette, soit j'ai une palette teint, une palette highlighter, soit j'ai une palette yeux. Genre j'aime pas quand tout est mélangé ensemble, ça j'aime pas. Mais en tout cas, la gloss est très jolie et vous avez un highlighter. Et ils ont sorti des... C'est quoi ça? Jelly Eye Shimmer. C'est cute. C'est cute. Je n'achèterai pas. Mais c'est cute en tout cas. Ah mais attendez! Ils ont sorti aussi la Tingled, la réponse. Je mets ici. Je l'avais pas vu. En fait, il fallait juste swipe, mais j'ai pas swipe. Et là, du coup, j'ai swipe et... Ah, voilà. C'est disponible. Je mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, Makeup Revolution qui ont sorti des Lip Shake Lip Gloss. Typiquement, c'est juste des gloss assez épais. Enfin, opaques, pardon. Opaques. Et voilà, je suis pas intéressée. C'est déjà disponible. Et on termine avec toujours Makeup Revolution qui ont sorti. C'est des Shadow Bombs. Ce sont des eyeshadows liquides. Je vais laisser le reste pour une autre fois. Je vais essayer la semaine prochaine de vous sortir un épisode de Haul Anti-Haul. Et ouais, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous posez des questions sur mon make-up, le lien du post, une fois qu'il sera disponible, sera en barre d'infos. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.